Bien le bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Vidéo comme à l'ancienne on pourrait dire, vidéo unboxing de card game, donc de Dragon Ball Super Card Game, avec la Special Anniversary Box 2021. Donc à savoir que ces box anniversaires, donc ce sont en fait des box de rangement de cartes. Il y en a 4 possibilités. Donc hop, on va faire comme ça plutôt. Donc il y a une Vegeta, une Cell, une Gogeta SSJ4 et du coup la dragon maléfique que j'ai. Donc voilà tout ce que comporte cette box anniversaire. À savoir que du coup on va avoir une de ces 4 sleeves en plusieurs exemplaires, hein, mais il y a 4 possibilités de design. Celle que je préfère, ça veut bien focus, ça serait les deux du bas. Ce seul-là est un peu trop classique et celui-là me plaît pas plus que ça. Mais les deux du bas sont quand même assez cool. Celle-ci fait très penser à la triple attaque pour ceux qui suivent Super Dragon Ball Heroes, les épisodes promotionnels. Ça y fait très penser à la triple attaque de la famille Goku, Bardock, Gohan. Donc 70 cartes. 2 packs avec 5 possibilités de random parmi 36 nouveaux types, qui du coup sont assez anciens avec sa date de 2021. Et 4 packs sur 4 random alternate A sur 20 types. Donc c'est parti pour regarder tout ça. Donc la boîte qui est je trouve parmi les autres designs la plus stylée hein, quand même. Avec peut-être celle de Gogeta, mais bon Gogeta était tout seul, là il y a tous les dragons. Donc c'est vrai que ça apporte un plus au niveau du design. Putain ce côté là est très cool avec les Dark Dragon Ball. Et du coup une confrontation très stylée. Donc c'est parti pour l'ouvre. Oh, on retrouve encore les dragons. C'est assez stylé. Ah, seulement que là du coup on a sa version féminine. Et que là du coup c'est sa version quand il n'est pas transformé. Hop. Donc voici comment ça a l'air de se présenter. Hop, je retire le carton. Et donc voici les cartes. Donc 35 en double si je ne me trompe pas. Bah nickel. Les sleeves. Donc 66 sleeves comme ceci. Avec ce bac là qui est très beau. Et donc les 2 packs plus les 4 ici. Donc les alternatives art et les cartes foil. Donc les petits packs on les ouvrira après, les sleeves on les regardera après. Ouvrons d'abord ce petit truc. Et nous revoilà. Alors du coup, on va prendre petit à petit. Donc une Bulma qui veut faire éternuer Lunch. On a des petits Saibayman qui sont en train de naître. Une Goku SSJ. Ça me fait penser à Dragon Ball Super Broly. Ah oui, c'est ça. Dragon Ball Super Broly. Donc du coup idem pour le Vegeta qui suit. On a également un Cold, donc le roi Cold, père de Freezer. Oh, oups, hop, un petit Zamasu.
sympa. Très sympa la Zamasu. Voilà. Donc à savoir que du coup l'équipe de Bardock, on la voit également dans Dragon Ball Super Broly. Bon, ils sont de dos agenouillés, mais on les voit. Je vais mettre ça là. Hop. Voilà. Alors, un petit Black Goku. Très stylé, j'aime bien les effets un peu en flamme démoniaque avec le fond derrière. Pour le moment, c'est la carte que je préfère. On a ensuite Vécu. Donc la transformation foirée de Gogeta. Donc de Goku et Vegeta. On a un Seigneur Slug contre un Goku. La pose qui me fait un peu penser à... Je la mettrai en parallèle. Qui me fait très penser à Goku versus Broly. Du coup dans le premier film Broly. Film numéro 7 si je ne me trompe pas. On a un Broly qui casse la gueule à Vegeta. Qui casse plutôt la glace avec Vegeta. Une carte très sympa aussi. J'aime assez bien. Donc à chaque fois je les ai en double. Hein. C'est pour ça que vous pouvez me voir en mettre dans la boîte. Donc un Broly, c'est un Super Saiyan tout court. Qui est pas la meilleure je trouve hein, au niveau du dessin. Le visage qui est pas terrible. On a le coup de pied de Broly sur Vampa contre le sorte d'araignée un peu extraterrestre avec du coup Paragus, Shilai et Lemo. Une carte bien sympathique aussi. Bon, carte plus basique. On a Shilai et Lemo. On voit pas son cul à Shilai pour une fois. On a Bardock OAV Dragon Ball Z. Très stylé cette carte avec ce plan. J'aime beaucoup. Et on peut même voir du coup les reflets de la planète. La planète Vegeta. Oh, personnage que j'apprécie pas mal. Metal Couleur. Qui est bien stylé, bien que son visage me perturbe. Là, il a un nez plutôt long. Et même au niveau des yeux. Je le reconnais pas tant que ça. Mais sinon, plutôt pas mal. J'aime assez bien. On a du coup Ginyu qui prend le corps du mec de l'armée de Freezer. L'arc le plus osef de Dragon Ball. Super. Et des films aussi. Du coup qui balance Gohan. Oh, scène assez sympa dans l'animé où Toppo Kaishin écrase la tête de Freezer. Après lui avoir mis une raclée. Carte bien sympa, on dirait qu'il a des habits déchirés, c'est assez cool. Dispo qui fait une attaque. Ouh, personnage beaucoup plus puissant. Broly SSJ4. Le fond là derrière est très stylé en coloré comme ça. J'aime énormément. La carte en elle-même est assez cool, bien dessinée. J'aime pas mal. Oula, j'ai pris deux cartes. Hop. Celle-là c'est pour après. Gogeta SSJ4. Très stylé aussi le fond. J'aime beaucoup. Les petits éclairs sombres. Carte bien sympathique. On a la Supreme Kai transformée du coup. On a la Supreme Kai pas transformée. Ouh. Et tiens, on parlait d'appel au CJ4, je comprends pourquoi. Nous avons un Bardock SJ4 très stylé.
Très pensé à Goku forcément, hein. Mais bien stylé. Du coup, qui a les mêmes effets un peu que la Gogeta, bien qu'elle soit un petit peu différente. Et du coup, suivante, Bardock. Du coup, encore SSJ4 qui fait un peu exploser son ki, on dirait. Waouh, une Goku Black. J'aime très fortement les effets donnés à son explosion de ki, entre guillemets. Continuons dans les SSJ4 avec une Vegeta SSJ4. Bon, je dis depuis tout à l'heure Vegeta, Gohan, Bardock, etc. C'est plutôt les Xeno, Vegeta, Xeno, Bardock, etc. Donc la lignée Dragon Ball GT, où du coup ça a continué, qui est en lien avec SDBH. Une vidéo en préparation sur SDBH et en cours. Pour ma personne, je vous ferai un récap avec, si il est toujours intéressé, l'ami Thibaut de Boom. Une autre, du coup, la Vegeta SCJ4 qui explose son ki. Une Broly Full Power. Une Broly Super Saiyan. Qui a l'air... Non, j'allais dire qu'il dévie une attaque ou qui est contre une attaque, mais peut-être même pas. Je sais pas, c'est un peu bizarre les effets là. Une Shilai. Un peu kawaii, comme pourraient dire les weebs. Une Gohan SSJ4. Une Gohan SSJ4. Très stylé quand même. Ils ont gardé les mêmes poses, mais c'est bien sympa. Une Goku SSJ4 du coup. Et pour finir, une Goku SSJ4 du coup qui fait exploser son ki. Ou qui se transforme, à voir. Je ne sais pas. Du coup, on a également les petites sleeves. Je vais juste en prendre une, pas besoin d'en prendre deux. Beaucoup plus. Donc les petites sleeves bien sympathiques. Donc ça c'est les cartes que nous avons vues. Hein. Très cool. J'aime énormément ces sleeves là. Donc à savoir que pour mes anciennes cartes j'en avais acheté, mais bon c'était des basiques, hein, c'était pas des sleeves bien complexes entre guillemets avec un fond en particulier. Donc je pense ouvrir ces 4 là avant d'ouvrir les 2 autres. Donc je reviens vers vous une fois ouvert. Et nous revoilà avec toutes les cartes, donc les 4 boosters. Je me suis pas encore spoilé. Ah, je me suis pas spoilé du tout. Parce que entre guillemets je vais pas me spoiler. Attention, on y retourne. Ouh, ça commence fort. Avec une Krillin qui donne un coup de pied. Krillin. Ça, Yazur va sûrement me DM pour avoir la carte, hein, le connaissant. Un petit Krillin qui affronte pas n'importe qui. Alors, allez, je vous laisse 2 secondes. Savoir si vous arrivez à trouver le nom. Non, ce n'est pas Pilaf, et c'est Garlic Junior. Très très cool comme carte. On a une Vegeta des BGT. Donc pas Xeno Vegeta, un vrai Vegeta des BGT. Qui prépare une attaque. Bien sympathique, bien que assez classique. On a une Android 17, donc tournoi du pouvoir. C'est bien ça. Avec Tenchinan, Krillin et C18 derrière. Sympathique mais sans plus. Ouh, celle-là je le vois, elle est pas mal. Un petit Yamcha avec Prayer, Bulma et Goku.
Les effets sont très cool et dommage que vous pouvez pas la toucher. Mais le toucher sur la carte est vraiment plaisant. Je vais peut-être... Ah, j'avais le bras coincé. Voilà, je vais la mettre dans une sleeve. Hop, et voilà, une petite Yamcha slivée. Je vais peut-être même sliver la petite Krillin qu'on a eu dès le début. Comme ça, vu qu'elle est assez originale, au moins ça permettra de la protéger. Donc continuons avec Demigra dans sa forme bestiale. Un peu trop sombre, je trouve, la carte, mais bien sympa. Ouh, Goku qui récupère la boule à 4 étoiles. Et si je reprends du coup ce papier-là, l'image, le design vient de cette sleeve à gauche. Sleeve qui aura pu être potentiellement belle aussi. Mais cette carte-là est bien cool. Je vais sûrement la sleever aussi. Une petite videlle. Ouh, et c'est pas n'importe quel personnage, et c'est Gogeta Super Saiyan 3 qui est pas des masses incroyables, je dois l'avouer. Elle brille, le toucher est assez cool, mais ouais, pas incroyable, on dirait surtout Goku en fait, parce qu'on voit même quasiment pas que c'est un Gogeta. Mais bon. Ah, quand on a une paire, on a un couple, on a Gohan, ou plutôt Gret Saiyaman, qui va rejoindre Videl. Hachiyak, qui a un peu le même style que la Demigra, avec un côté sombre, qui passe quand même assez bien, je trouve. On a ensuite Paragus, Shilai Lemo, Roi Vegeta et Broly, son fils. Ensuite, on a, bah tiens, on a le retour de Gret Saiyaman, mais cette fois-ci en brillante. On peut voir les petits effets et tout. Je vais la mettre de côté. Et attention, il nous en reste 4. Ah ah. Est-ce que vous avez vu ce que c'était? Je n'ai pas vu. Mais ça brille pas mal derrière. Donc un Vegeta masqué par Demigra et Toa avec du coup un petit Dabra. Oh, très 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 stylé. Celle, un peu dans le même design que la Krillin. Ça va partir sur une sleeve également. Attention, avant-dernière. Pas des moindres, une Champa. Très cool. Et attention, la dernière carte, celle qui brillait le plus. Et voilà, non, c'est faux. Bon, un autre Champa. Bon. Elle est sympa. Mais bon. Bon, si, ça va, elle est cool. Elle est cool, elle est cool. Eh bien, je sleeve tout ça et on passe aux 2 derniers packs. Et nous revoilà avec le premier pack. Attention. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir? La Goku SSJ4 en foil, du coup, qui brille, qui lui. On va avoir également Supreme Kai. La Vegeta. La Veku. Et le Rocold. Et dans le deuxième, on va avoir, attention, hop, la Bardock,
la Dispo, la Zamasu, la Bulma et Lunch, et enfin, super, la carte la plus pourrie. Et enfin, Ginyu du coup. Alors les effets sont très cool, par contre en brillant, mais la carte est vraiment pas... disons que c'est pas le meilleur moment. Et du coup, voici pour tout ce qu'on a. Ah tiens, c'est dommage. Je n'ai pas... J'ai Goku Vegeta Bardock, mais je n'ai pas la Gohan Foil. Tant pis, ça arrive. Hein. Eh bien, voici pour cette petite unboxing de la Anniversary Box. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un autre unboxing. Et je ne vous dis pas de quoi cette fois-ci. Salut!